Dieu merci. Salut l'équipe, c'est Patrologique et on se retrouve aujourd'hui dans notre nouvel épisode de Road to Alexandrie. Alors encore un grand merci pour les retours sur les épisodes précédents. Je vois que vous kiffez énormément la série, vous kiffez énormément le concept et vous avez à chaque fois très hâte de découvrir quel manga j'ai pu chiner et quel argent j'ai pu me faire. Pour rappel, l'épisode précédent, on était resté sur un petit compte de 1,60€. Ça pèse pas lourd. On avait 2 mangas en vente et devinez quoi? On a toujours ces 2 mangas en vente. Ah, ils veulent pas partir. Du coup, je pense que je me suis vu trop beau sur la revente de ces 2 mangas, sachant qu'on les a achetés 2€ chacun, donc le but c'est de les revendre minimum 2,50€ pour pas avoir perdu d'oseille et faire quand même un petit bénéfice. Ils sont sur mon compte Vinted, ils sont sur mon compte Le Bon Coin. Pour l'instant, ils partent pas. J'espère qu'ils vont bientôt partir. D'ailleurs, en parlant de mon compte Vinted, vous l'avez en description. Si jamais un des tomes que je présente peut vous intéresser, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Du coup, 1,60€ en poche. Je vais pas vous le cacher. Je comptais pas trop là-dessus pour acheter une dinguerie de manga et de la revendre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la boîte à livres. Je me suis fait un planning autour de chez moi. Le soir, quand je rentrais du travail, je passais par minimum 2 boîtes à livres. Le week-end, quand j'allais faire les courses, 3 boîtes à livres. Les dimanches, après les vides-greniers, 5 boîtes à livres. Bilan, j'ai rien trouvé. Du coup, à force de faire des boîtes à livres, j'ai carrément arrêté de filmer parce que j'avais des dizaines et des dizaines, j'abuse un petit peu, de rushs inutilisables. Et figurez-vous qu'un jour en rentrant du travail, sur toujours la même boîte à livres que j'ai à côté de chez moi, je tombe sur 2 petits shoujo qui payent pas de mine, 2 tomes de Sawako. Alors me demandez pas de quoi ça parle, j'en ai absolument aucune idée, je me suis même pas renseigné. Je vous laisserai le faire directement si ça vous intéresse sur internet. Du coup, je prends ces 2 tomes de Sawako, voilà, je les trouve pas mal. Ils étaient en bon état, je les mets à 2€ sur Vinted, 2€ sur Le Bon Coin unité. Bam, ils partent 4€. Bam 5,60€. Et là, vous allez me dire, mais attends, Patrologique, tu me dis que t'as vendu des mangas. Ils foutent quoi dans ta main, ces 2 mangas? Ben en fait, figurez-vous que Sawako, c'est une série que fait ma copine. Du coup, je me suis retrouvé à être sauvé par le dieu des boîtes à livres avec du shoujo que possédait déjà ma copine. Par contre, je vais pas vous le cacher, j'ai un petit peu triché. Les 2 tomes que possédait déjà ma copine, que vous avez vu d'ailleurs dans la dernière vidéo, étaient un petit peu usés. Donc j'ai remplacé ces 2 tomes un peu usés par les 2 tomes que j'ai trouvés en boîte à livres et j'ai revendu ceux que possédait déjà ma copine. Donc en soi, j'ai un petit peu triché. Mais bon, je les ai vendus, 5,60€, c'est tout ce qu'on voulait. Avant de vous révéler un peu ce que j'ai fait avec ces 5,60€, je voudrais vous parler un petit peu et vous donner 2-3 conseils pour la revente. Parce que l'intérêt de Road to Alexandrie, c'est de vous donner un tuto suivi de comment se faire une belle mangatech sans trop de moyens. C'est d'ailleurs pour cela que la bannière de la chaîne, c'est le manga pour tous. Alors sachez que il y a une astuce un petit peu de sioux qui peut se retrouver vraiment payante, c'est de faire des boutiques d'occasion pas spécialisées. Alors je m'entends quand je dis pas spécialisé, je parle de Micromania, je parle de Cash Express, je parle de Cash en général, et je parle également de certains mangas de certaines boutiques qui revendent énormément de mangas. Dans ces boutiques-là, au-delà de trouver des mangas d'occasion parfois à prix cassé, vous pouvez trouver certains tomes collector avec parfois des jaquettes alternatives. Et en général, ces jaquettes alternatives ne parlent pas forcément aux yeux qui ne sont pas habitués à les chercher. Là, je vais vous montrer des jaquettes alternatives qui ne payent pas de mine, mais par contre, à la revente, ça peut faire des heureux. Un petit tome 20 ans de One Piece sur la couverture, sur un vendeur, il va se dire bon bah c'est un One Piece classique, bam 3€, bam 4€. Vous l'achetez, vous le revendez 20, 30, 40, 50€, vous êtes content. Donc faites vraiment attention dans les caches à bien regarder les jaquettes des mangas que vous retrouvez là-bas. Regardez un petit peu si elles ont l'air un petit peu originales. Regardez un petit peu sur internet, sur Manga Collect, si ce sont les jaquettes de base. Et si il s'avère que ce sont des jaquettes collector, jetez-vous dessus, revendez-les et grâce à ça, achetez d'autres mangas parce que le but c'est toujours de faire grossir la mangatech. Autre astuce, pour vos vieilles éditions de manga, faites bien attention à combien elles peuvent coter aujourd'hui. Pour exemple, ce sera très simple, Liar Game, tome 17, 18, 19. Liar Game, c'est un manga que j'ai commencé il y a très longtemps pendant mon adolescence, auquel j'avais grave accroché. Pour vous faire vite le synopsis, c'est un Squid Game sans la mort et avec de l'argent.
Et à l'époque, du coup, quand je collectionnais ce manga, j'avais quasiment toute la collection, sauf le tome 17, 18, 19. Il se figure que je les ai achetés il y a 2 ans, pour enfin compléter la collection, et du coup ils m'ont toujours suivi, et actuellement dans ma nouvelle mangatech, ils ont leur place. Je me baladais sur le bon coin, tranquillement, à l'affût des meilleures affaires, et je tombe sur une annonce, Liar Game tome 17, je crois, ou 18, bref, 50€. Je me dis, ouah, le boug, il a mis un 0 en trop. Et après, je me dis, je vais quand même vérifier le prix au cas où. Je vais sur chasseolivre.fr, c'est un site où vous avez du coup des livres les plus rares avec leur cote sur internet. Je tape Liar Game 17 et je vois un prix avec justement 50€. Je tape Liar Game 18, 80€. Je tape Liar Game 19, 90€. Je me dis, attends, les mangas que j'ai achetés il y a 2 ans à 3€ unité, ils coûtent maintenant 150 balles. C'est une dinguerie. Ce que je veux surtout vous dire, c'est que faites attention aux mangas qui dorment dans votre bibliothèque, dans votre mangatech, parce que vous pouvez parfois avoir des trésors qui peuvent vous rapporter beaucoup et vous permettre d'encore plus développer votre mangatech. Parenthèse close, dimanche dernier, je fais un vide-grenier, je trouve pas grand chose, c'est le jeu, ça arrive. Je prends même pas d'image à la fin parce que je me dis j'ai rien trouvé, à quoi bon vous filmer un vide-grenier où il n'y a rien. Je pars l'après-midi, je vaque à mes occupations et j'allais voir une rencontre sportive pas très loin de chez moi. Donc j'y vais tout guiré comme ça, je marche. Et je vois au coin d'un immeuble des stands. Des stands qui me révèlent un vide-grenier. Je me dis, ben, je savais pas qu'il y avait un vide-grenier aujourd'hui ici. Alors on va faire un petit tour, ça coûte rien. Surtout que le matin, j'ai rien trouvé. Je me balade. Il doit être 16h. En général, à 16h, il n'y a plus rien parce que tout le monde est déjà passé. Et les meilleures affaires, elles sont loin. Je fais un petit stand, je vois des mangas au loin. J'y vais. Je lui demande le prix, 5 tomes des Gouttes de Dieu, il n'y avait pas les premiers tomes, apparemment ils ont été vendus le matin. Je lui demande le prix, là il me dit bah écoute bonhomme, les prix c'est 5€ unité, il y en a 5 ça fait 25. Bon, en soi c'est pas un mauvais prix mais pour Road to Alexandrie ça sert à rien. Je lui dis bah ok, et si je vous les prends tous? Il me dit bah écoute, 5€. Donc là, dans ma tête, je comprends pas ce qui se passe. Poker face, parce que j'ai pas envie qu'ils comprennent qu'il me dit une grosse dinguerie. Avant, on me disait 5€ le tome, maintenant, il me dit 5€ les 5. Bon, bah, le petit billet part. 5€, voici monsieur. Bonne journée, monsieur. Vous avez pas d'autres mangas, monsieur? Non, tout est parti. Tu m'étonnes. Donc, je me retrouve à, disons les mots, faire une putain d'affaire avec les Gouttes de Dieu 5 tomes pour 1€ le tome. Les voici, d'ailleurs. Tome 4, 5, 6, 7, 8. En bon état, vous voyez, même au niveau de la jaunissure des pages, il n'y a pas grand chose. Donc un peu déçu qu'il n'y ait pas eu les premiers tomes parce que ça aurait pu être vraiment facile à vendre. Mais quand même 5 tomes en lot, c'est même beaucoup plus facile à vendre qu'un tome tout seul. Surtout que ça fait du 1€ le tome. Si je fais un petit x3, ça fait 3€ le tome, ça fait 15€. Moi, ça me paraît être un bon prix et surtout, ça me permet de rayer un petit objectif. Donc, photo, annonce sur le Vinted, sur le Bon Coin. J'ai déjà eu 2-3 messages qui essayent de me prendre que 3 tomes sur les 5. On va essayer quand même de tout écouler d'un coup. Et j'ai bon espoir que grâce à cette putain de trouvaille, on puisse se refaire au niveau oseille et on puisse compléter un objectif. Je continue à faire ce petit vide-grenier, même si je vais pas vous le cacher que la rencontre sportive allait démarrer. Je continue. Je tombe sur un stand avec énormément de BD et de romans jeunesse. Je me dis, bon, on doit bien avoir un manga qui traîne, 1 ou 2 mangas qui traînent. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, rien d'intéressant. De tête, il devait y avoir quoi? Du Angel Art, quelque chose comme ça, je crois. Du Black Clover également, bon bref. Et là, je tombe sur 2 tomes de High Shield 21, 2 premiers tomes et 2 tomes offerts. Donc, je demande au monsieur, oui, bonjour monsieur, combien ça coûte? Il me dit, ah, c'est 3€. Je dis, mais vous avez vu l'état, il est pas top, tout ça. Je commence à négocier un petit peu avec lui. Il me dit, bon, ok, c'est 1€. Moi, je dis, 1€, c'est pas mal. Par contre, là, ça fait tilt. Il me reste 60 centimes. Là, je dis, bah, je suis chaud. Par contre, je fouille mes poches en essayant de faire vraiment le mec embêté. Et, mais il me reste que 60 centimes. J'avais plein de pièces jaunes. Hein. Je lui ai juste fait croire que j'avais 2-3 pièces de vin. Est-ce que ça vous va? Le bonhomme me dit, bah écoute, faut pas gratter l'amitié frérot, de base c'était 3€, 60 centimes, va te faire gratter l'oignon. Sauf que là,
je lui sors l'argument imparable. Monsieur, c'est un tome offert. Du coup, le book, il me dit, bon, ok. Du coup, je gratte le tome 1 de High Shield 21 à 60 centimes. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, bon, c'est pas non plus de l'état déplorable, hein, mais en gros, ça colle un petit peu, on a quelques saletés dessus. Au niveau jaunissure, par contre, il y a rien. Mais le tome est un tome offert déjà, et il est pas en méga bon état. Mais en tout cas, voilà, 60 centimes. On a réussi à trouver un achat pour cela. Après, je suis pas dupe. On va peut-être faire comme une Kuroko à le vendre 1€, 1,50€, mais au moins on le vendra plus cher qu'on l'a acheté. Donc fin du vide-grenier, je me trimballe à ma rencontre sportive avec 6 mangas sans sac. Je pense que je suis passé pour un couillon. Qu'est-ce que va foutre un mec avec des mangas dans une rencontre sportive? Bon, maintenant il nous reste 0€. On a 3 annonces qui tournent. Les 2 mangas que vous avez vus au début, Les Gouttes de Dieu, High Shield 21. Maintenant, il reste plus qu'à attendre de les vendre. Vous avez mon Vinted en description si vous voulez faire une bonne action et vous faire plaisir. C'est tout pour moi, l'équipe. Mettez vos petits likes, vos petits commentaires. Abonnez-vous si vous voulez voir le prochain épisode. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.